Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, que mon châle déviré, l'ordre bâtibulé, j'ai fidèle qu'à jappé. Bonsoir la Guyane, bienvenue dans votre émission de divertissement pur, bienvenue dans le ATG Tonight Show. Je dis la Guyane mais aussi la Guadeloupe, la Martinique, via le satellite on nous regarde quasiment du monde entier, sauf quand il pleut. Bon, j'espère en tout cas que vous êtes de plus en plus nombreux, ça tweet, ça Facebook, ça Instagram, bon je fais un peu de pub mais en tout cas sur les réseaux sociaux on est à fond, vous êtes à fond, à soit de dire que vous nous aimez ou bien que vous nous détestez et d'arrêter l'émission, bien évidemment on ne le fera pas. Vous restez avec nous ce soir. Nos invités sont exceptionnels. Juste avant de les accueillir, bien sûr, celle qui me retrouve tous les soirs, le sourire aux lèvres, une plastique merveilleuse, je vous l'ai dit, c'est vrai en plus, elle fait du sport, Vanessa, sans doute pas assez, mais elle s'accroche. Voici Vanessa Gittens, on l'accueille. Bonsoir Vanessa, comment allez-vous? Très bien, et vous? Cette coupe de cheveux vraiment horrible. Alors, pourquoi vous êtes allé me couper vos cheveux? Non, vous étiez bien, vous aviez cette espèce de... Pas de cheveux, Jordan. Ah, d'accord, les sujets qui fâchent, c'est ça. Alors moi, figurez-vous que c'est normal. Quand on prend de l'âge, on... Vous dégarnissez sur le dessus, c'est vrai. Voilà, je tends vers le Gilles Vernet. Exactement. Tout à fait, voilà. Bientôt, appelez-moi Yul Brynner. Direction nos invités. Je vous le disais, ce soir, on va parler... politique. Non, vous n'écoutiez pas, c'est ça. On parle politique ce soir avec un homme qui a plusieurs casquettes d'ailleurs. Hein. Il a un CV incroyable, exceptionnel. On va le retrouver dans quelques petites minutes. Vanessa, vous allez aller le chercher. Il est à Cayenne principalement, c'est son cœur d'activité. On y reviendra. Monsieur, vous suivez rien. Vous ne suivez rien, Vanessa, c'est une catastrophe. Monsieur Philippe Kong, allez me le chercher. Allez-y, allez-y. Cher Philippe Kong, soyez le bienvenu. Je vous embrasse. Embrassez-moi. Installez-vous. Merci d'être sur le plateau du ATG Tonight Show. Et on s'installe et on est content, on le disait, de vous accueillir. Quelque chose à boire, à manger? Dites-moi pas à manger parce qu'en fait on n'a rien. Je propose, mais on n'a que à boire. La meilleure des boissons, de l'eau. De l'eau. Eh ben oui. Voilà. Alors, vous le savez aussi, là, on est en train de lancer un concours parce que vous nous avez fait des petites remarques. Oui, il faudrait que la population participe au Jeffrey et au Jeffrey. Pas de problème. Vous pouvez. Le concours des Jeffrey dans cette émission est lancé. Vous avez envie de servir nos invités et le modeste animateur que je suis. Faites-le. Faites-le et rendez-moi service d'ailleurs, puisque là, c'est moi qui m'y colle. Alors, Jeffrey, remets-moi des glaçons. Hein. Allez. Remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, Voilà. remets-nous des glaçons. Ah bah, je l'ai dit, hein, une débauche de moyens, c'est pas chez Tano qu'on verra ça. Voilà. Hop, hop, hop. Moi, je sers mes invités. J'essaie de ne pas m'oublier aussi au passage. Voilà. De l'eau pour notre ami Philippe Kong. Voilà. Merci Jordan. De l'eau avec un produit amaigrissant pour Vanessa. Bien sûr. Et comme toujours, du rhum pour moi. Voilà. Alors, Philippe Kong. Ça fait un moment qu'on voulait vous recevoir, Philippe Kong. Vous êtes né à Toulouse, de père guyanais, de mère guadeloupéenne. C'est bien cela. Moi, je pensais que Philippe Kong était 100% Guyane. Ça ne veut plus rien dire, ça, en fait. Ça veut dire quoi être 100% Guyane? Moi, C'est je suis ça. arrivé en Guyane, j'avais à peine 1 an. J'y ai grandi jusqu'à maintenant. Et, Oui, parce que je dis ça parce que vous revendiquez vraiment vos origines guyanaises. Hein. Mais oui, mais je suis Guyanais. Je suis Guyanais, j'ai tout fait ici. Je suis un Guyanais qui aime son pays, qui aime le magnifique pays dans lequel il vit depuis quasiment une 50aine d'années. Et le fait d'être né à Toulouse ne change rien à cela. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes de ma génération, dont les parents étaient étudiants à l'époque,
qui sont nés soit à Bordeaux, soit à Toulouse. Il y a une raison historique à cela, parce que nous dépendions, les départements d'outre-mer en tout cas, de l'Académie de Bordeaux. Et on se retrouvait à Bordeaux, à Toulouse, enfin les jeunes de la génération de mes parents, et qui se sont rencontrés là-bas, alors qu'ils étaient tous les deux étudiants. Ça a donné le personnage qui est juste à côté de vous, qui est entré ici après. Vous me disiez 50 ans de Guyane quasiment. Vous êtes, hein, je suis Guyanais, bien sûr. Voilà, puis vous êtes âgé de 50 ans, père de plusieurs filles. Ça veut dire quoi? Parce que ça a été vague, moi, quand j'ai vu votre bio, père de plusieurs filles. Combien vous avez d'enfants comme ça? C'est quoi? C'est un partenariat avec la CAF? Comment ça se passe? Non, il n'y a pas de partenariat avec la CAF. Non, j'ai plusieurs filles. J'ai une fille aînée qui est bachelière depuis bien longtemps et qui travaille. On sent la fierté du père. Non, écoutez, non, quand le père précise les diplômes, c'est qu'on sent, voilà. Non, et puis j'ai une autre fille qui est étudiante, qui a presque fini des études de médecine, et une troisième qui fait des études de droit. Très bien. Vous êtes cadre de collectivité à la base? Oui, je suis attaché territorial et je travaille depuis sa création dans un établissement public régional qui est le Conservatoire de musique, danse et théâtre de Guyane, l'ex-ENMD. Et je suis responsable de la communication et des relations extérieures, donc de l'équipe de direction. Ça consiste en quoi? Ça consiste à communiquer, donc à faire toute la communication de l'établissement. Et ce qu'on appelle par relations extérieures, c'est toutes les relations que nous avons avec les collectivités. Nous faisons beaucoup d'actions dans les différentes communes de mon pays. Nous faisons des actions aussi avec l'extérieur, Suriname, Brésil, beaucoup de coopération. Et j'ai la mission, au sein de l'équipe de direction, de gérer tous ces projets-là, de mettre en place et de monter tous les dossiers. Il faut être un artiste pour ça, et vous l'êtes. Vous avez fréquenté beaucoup de musiciens tout au long de votre carrière. Vous continuez d'ailleurs. De moins en moins, c'est dommage que je n'ai pas tout le temps de pratiquer, mais effectivement, je pense que cette année, je vais m'y remettre. Et Vanessa m'a promis d'être ma chanteuse. Et oui, d'accord. c'est ainsi. Et comment êtes-vous arrivé à la politique? Alors, je crois que j'ai toujours été attiré très tôt donc, par le monde associatif. Très tôt, dès l'âge de 13-14 ans, j'ai été avec d'autres, bien sûr, parmi les Léo Club fondateurs. J'ai participé dès le collège, dès le lycée, à toutes les associations donc, qui s'occupaient de diverses choses. Et je crois que faire de la politique, c'est s'intéresser. S'intéresser à la vie du monde, s'intéresser à la vie de son pays. C'est vouloir donner de sa personne pour essayer de faire évoluer les choses. Quand on a un pays comme la Guyane, un pays magnifique comme ce pays-là, quand on a grandi là-dedans, quand on vit dans ce pays-là, je crois qu'on a envie aussi à un moment donné de donner pour qu'il puisse évoluer, pour qu'il puisse avoir un avenir toujours meilleur. Alors, il y a des personnages qui m'ont marqué en politique. Un personnage comme étant Georges Otili. C'est la figure. Voilà, qui m'a beaucoup marqué, ne serait-ce que par les actions, par les choses concrètes qu'il a menées quand il était président du conseil régional. Et puis maintenant, il y a aussi plein d'autres personnages. J'ai énormément de plaisir, en tout cas, à travailler quotidiennement avec Marie-Laure Finira-Hort, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Et puis je veux dire que faire de la politique, c'est donner de son temps, c'est prendre aussi des risques, parce que lorsqu'on est un homme public, quand on est un personnage public, on se fait des fois adorer. Ça, vous l'avez souligné souvent. On se fait aussi détester. Et on a l'impression que vous en avez quand même pas mal souffert. On a raconté des choses sur vous. On s'est attaqué aussi à vos proches. On n'est pas forcément préparé à ça. Non, mais psychologiquement, il faut essayer de dépasser tout ça. Il faut dire que l'enjeu général, il faut dire que l'enjeu, je vais dire, est supérieur à tout cela. Il faut souvent faire fi de choses que l'on peut entendre au quotidien. C'est à ce tarif-là qu'on devient quelqu'un de... J'ai une remarque. Philippe comme président, vous y pensez? La collectivité territoriale de Guyane, alors je ne peux pas y penser parce que réglementairement, je n'ai même pas le droit d'être candidat. Je n'ai pas le droit d'être candidat parce que je suis cadre d'un établissement qui dépend du conseil régional. Donc à ce titre-là, je ne peux même pas être candidat, mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Premier adjoint aujourd'hui de la ville de Cayenne, vous parliez de Marie-Laure Finira-Hort. Oui. Cette femme et quelle femme, hein, on a rappelé aussi cette campagne qui a été très intense. Vous en gardez quoi justement, Finira-Hort, Alex Weimer? Vous savez, ce que j'en garde, c'est qu'à plus de 70%, nous avons gagné. La liste conduite par Marie-Laure Finira-Hort a gagné. Donc ça, c'est indéniable. Et j'en garde des bons souvenirs. Alors, il peut y avoir des fois, quand on est en politique, des rancunes, des rancœurs, mais je n'en garde forcément que des bons souvenirs, puisque nous étions partis
sur un projet. Je faisais partie de l'équipe depuis 2008 et en 2010, quand Marie-Laure Finera-Hort est devenue maire de Cayenne, elle a fait de moi son adjoint à la politique de la ville. Nous avons fait un énorme travail, je crois en tout cas. C'est aux administrés de le dire, mais il me semble qu'on a vraiment travaillé dans les quartiers à remettre en place des maisons de quartier. Il n'y en avait pas en 2010. Quand on a rendu le premier mandat en 2014, on a rendu avec 9 maisons de quartier, une trentaine d'animateurs recrutés, une centaine d'associations avec lesquelles... Il y a des choses qui ont été faites. Ça vous plaisait plus? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes à la sécurité. Ah non, ça me plaît. Je veux dire que tout ce qui touche à la ville me plaît. Ouais. Tout ce qui touche à la ville me plaît. Il y a des délégations qui changent au fil des mandats. Et quand, mais on se place en général. On dit à son maire, bon, bah, moi, j'aimerais plus m'occuper de ça. Non, ou ça. Ça a été le cas. Je n'ai pas dit que la sécurité, ça ne me plaisait pas. D'accord. Puisque sous le mandat précédent, il m'arrivait souvent, effectivement, de pallier l'absence du délégué alors, d'époque, à la sécurité. On sort légèrement de la politique, on va y revenir, hein, bien sûr, mais on va quand même s'intéresser à ce que vous écoutez aussi. J'ai dit que vous étiez un mélomane, vous étiez un amoureux de la musique. Vous jouez aussi, hein, vous-même, d'instruments, on y revient. Qu'est-ce qu'il écoute, notre ami Philippe Cong? Alors, on a quand même mené une petite enquête. C'est vrai, on nous a dit, Philippe Cong, il a un côté charmeur. C'est le charmeur de la ville de Cayenne. Il est, voilà... Quand on discute avec lui, il a un petit côté Casanova. Alors, à tout charmeur, bien sûr, tout honneur. Nous, on s'est dit que vous écoutiez des choses un petit peu comme ça. Bon. Notre douce Lara Fabian est plus sérieusement attachée à la Guyane. Vous écoutez, vous n'êtes pas le seul, parce qu'on a visiblement des politiques qui ont la même playlist. On a eu Gabriel Serville qui nous disait quasiment la même chose. Vous écoutez... Danny Play, affirmatif. Affirmatif. Et je le revendique. Il manque les Reban. Et là, autre enquête, et plus surprenant, d'ailleurs, c'est un personnage que vous avez rencontré. J'ai été surpris de cela, je ne sais pas dans quelles conditions. Bon. Serge Gainsbourg, affirmatif, oui, tout à fait. Ah, racontez-moi cette rencontre avec Serge Gainsbourg. On va peut-être parler de Danny Play, on va peut-être faire ça dans l'ordre. Ouais, d'accord. Danny Play, c'est un personnage pour lequel j'ai vraiment une amitié certaine, solide. Il m'a fait l'honneur à 3 reprises d'être son chef d'orchestre. On a fait un concert, 2 concerts au Zéphyr et un concert donc, dans son établissement Apollina. Les derniers concerts, j'avais l'honneur d'être son chef d'orchestre. C'est quelqu'un qui m'a vu, alors que j'étais gamin, un jeune adolescent qui se lançait dans la musique, puisque j'ai commencé la musique à l'âge de 13-14 ans. J'ai intégré le fameux groupe des Blue Stars comme pianiste. Et j'ai toujours apprécié la musique, la musique qu'il produisait, parce qu'il avait plusieurs longueurs d'avance sur le style musical de l'époque. Il a des textes, de vrais textes, des textes qu'il chantait à l'époque. Il chante la Guyane, il chante mon pays, et des textes plus engagés, même politiquement. Et je crois qu'il a fait beaucoup de choses au niveau de la production des artistes guyanais. Alors en Guadeloupe, on a beaucoup pleuré la disparition d'Henri Debs, qui était un monsieur, qui était un personnage. Mais j'ai toujours pensé que Danny Play était le Henri Debs guyanais, parce qu'il a aidé beaucoup d'artistes, même s'il y en a certains qui tendent à l'oublier. Mais c'est lui qui a commencé à faire les productions de masse il y a une trentaine d'années. Et c'est un monsieur qui a prouvé, en tout cas, puis économiquement, il s'est beaucoup engagé. Qu'on peut être un artiste, ouais, et avoir les 2 pieds sur terre et réussir vraiment dans les affaires, ça a été son cas. Parce que c'est un chef d'entreprise averti, voire très averti. Un peu trop averti, certains disent d'ailleurs. Hein. N'allez pas dans des négociations avec lui, ça peut être très compliqué parce qu'il sait ce qu'il veut. Il s'investit aussi dans le monde du sport, avec l'US Maturi, on se souvient. Il s'investit dans le Tour de Guyane, au niveau du cyclisme. Voilà un personnage qui ne me laisse pas indifférent. Il le sait, j'ai beaucoup d'amitié pour Danny Play. Serge Gainsbourg ne vous laisse pas indifférent non plus, vous l'avez rencontré. Alors Danny Play, on peut encore le rencontrer, c'est une légende vivante, tant mieux. Ouais. Serge Gainsbourg, voilà, Serge Gainsbourg, alors j'étais étudiant, j'ai commencé mes études à Toulouse. Vous ne l'avez pas rencontré dans une université, où j'avais un orchestre, Campèche. Campèche, et j'aurais dû vous amener cette photo, j'y ai pas pensé, parce que j'ai retrouvé une photo chez moi où il y a 3 musiciens qui jouent. Alors on avait un beau pantalon beige, une belle chemise bordeaux. Et les 3 musiciens les looks de l'époque. Les 3 musiciens, c'était en 83 ou 84. Les 3 musiciens que vous verrez sur cette photo, il y a un violoniste que l'on connaît ici, Alain Gravier. Alain Gravier. On me voit à sa gauche, donc derrière mes claviers. Et puis à sa droite, on voit Gabriel Serville à la basse.
Ah, vous avez joué avec Gabriel Serville. Ben, on a joué pendant des années ensemble. J'avais été sérieux, moi j'avais dit sur le plateau, il faudrait un groupe avec des politiques. J'ai joué avec Gabriel pendant des années. Donc en France, on a joué à Toulouse. Ensuite, Gabriel est rentré en Guyane avant moi. Ensuite, ici, on s'est retrouvés dans les Bluebirds. Pendant quelques années, on a animé les fameux bals vacances, là, dont tout le monde parle, avec les Bluebirds d'Émile Sibolus à l'époque. Et j'ai fait un court passage aussi dans un autre groupe dans lequel il était bassiste, Cramagnoc. Alors les Bluebirds, ça tombe bien que vous parliez d'oiseaux bleus, puisque lui, il a aussi ses oiseaux. Monsieur Thierry Macaire du Web Journal Le Quotidien, qu'on le retrouve également en radio le matin sur la radio de l'info sur RDI, et que l'on retrouve ici le soir dans cette émission avec Bouillon d'actu. Voici Thierry Macaire. Bonsoir Jordan. Bonsoir mon cher Thierry, comment allez-vous? Mais très bien, très bien. Alors je suis venu parler de 2-3 petites choses pour faire l'actu. Ah bah écoutez, Bouillon d'actu oblige. Oui, on va parler politique. Apparemment la sphère des tweetos et autres adeptes de Facebook adore quand on parle de politique. Ça tweete beaucoup sur l'émission générale et puis sur vos chroniques aussi mon cher. Ben c'est formidable parce que là, l'Assemblée unique, ça y est, c'est parti. Carnaval est terminé, on est parti sur l'élection. Alors attention en ce moment, Philippe Cong en sait quelque chose, attention avec qui je me fais photographier quand je suis un politique. Ah. Eh oui, j'y vais pas, je l'aime, on va dire que je vais peut-être le soutenir. Donc en ce moment, il vaut mieux être dans les photos avec Jordan Rizzi. Oui, c'est ça, avec des people quoi. Ouais, il vaut mieux être dans le people. Alors, évidemment, une chronique sans Rodolphe Alexandre, ça ne serait pas une chronique. Il faut parler du personnage le plus important de la Guyane politiquement en tout cas. Mais alors, savez-vous, il sera candidat ? On en est quoi, la 12e, la 13e ou pas? Non, il le dit sans le dire tout en expliquant que peut-être éventuellement... Oui, mais ça c'est le jeu politique, Nicolas Sarkozy aussi fait pareil, enfin bon c'est normal. Je vois pas le rapport, mais bon... si, moi je le vois. C'est pas grave, il n'y a pas de retour ici. L'autre question c'est, on a le président de région, mais il y en a aussi le président du conseil général. Oh non, vous allez vous attaquer au président du conseil? Je ne m'attaque pas. Non, je reprends simplement, c'est sorti chez nos confrères de Guyane Première. Vous avez peut-être vu un livre de Frédéric Mitterrand qui s'appelle La récréation et qui dresse un portrait du président du Conseil général en disant, je cite simplement, rigolo et rusé, il joue avec moi de son charme et de son joli petit cul moulé dans son jean Wonderbra. C'est une blague, c'est Frédéric Mitterrand qui parle d'Alain Tienlong. Vous avez prononcé son nom, oui, effectivement, et c'est tiré de ça. Ils se sont appréciés alors. A priori, oui. Je ne sais pas s'ils ont un album photo sur Facebook ou autre, mais dans son livre, Frédéric Mitterrand parle également de Rodolphe Alexandre, de Christiane Taubira. Enfin bon, chacun a droit à son petit... Il ne parle pas de Philippe Cong encore, non? Il n'en parle pas encore. Il n'en parle pas encore, et on ne sait pas encore s'il sera candidat ou pas. Oui, bah oui. Mais... Donc pour l'instant, comme on ne sait pas, on peut être photographié à côté de lui. Et Philippe Cong botte en touche. Bon, revenons maintenant, histoire d'arrêter les aspects polémiques. Une petite chronique santé peut-être? S'il vous plaît. Vous connaissez le village de Kalachi au Kazakhstan? J'y vais quasiment tous les mois, moi. Ah oui, bah oui. Et pourtant, vous avez l'air en forme parce qu'en fait, on l'appelle Sleepy Hollow. C'est le village du sommeil. C'est ça, oui, j'ai entendu parler Il y a une centaine de personnes parmi les 600 habitants, ont soudainement perdu connaissance. Et pour certains, ça a duré près de 6 jours. Ah. Eh oui. Alors, est-ce que c'est un effet lié... C'est quoi, c'est une ville de fonctionnaires? Comment ça se passe? Alors, vous me coupez. Alors, si vous me faites... Attendez. Alors, Jordan, on va se mettre d'accord. Si vous commencez à me couper tous mes effets... pardon. Ça n'a strictement aucun intérêt. C'est parce il y a une espèce de complicité intellectuelle entre nous, vous savez. C'est dramatique. Donc, alors, on se pose la question sur ces effets. Est-ce que c'est la mine d'uranium qui a été abandonnée ces dernières années près du village? Chernobyl bis, quoi. Un truc comme ça. Et alors, il y a toute une armée de médecins qui a débarqué. Ils se posent la question sur une psychose de masse. Là aussi, bon. Alors en tout cas, justement, les syndicats guyanais de la fonction publique ont protesté solennellement. Pas besoin de médecins puisque le phénomène d'endormissement des masses est bien connu dans certaines mairies ou autres administrations. Et là, on en connaît la cause, c'est l'ennui. Donc ça, là-dessus, bon, voilà. Mais deuxième petit élément sur la chronique santé, vous le savez sans doute, ce n'est pas la taille qui compte. On l'a dit et répété. Et là, je reviens sur une étude très sérieuse. Pour répondre à cette angoissante question, les médecins britanniques ont utilisé une vingtaine d'études concernant pas moins de 15 500 mâles dont le pénis a été mesuré selon une procédure standardisée par des professionnels de santé. Ça, c'est important. Je vous passe les résultats de l'étude parce qu'en fait, ils ne sont pas sûrs tout à fait du résultat de l'étude, notamment à cause des conditions climatiques. Bah oui, en même temps, si l'étude a été faite en hiver, en Grande-Bretagne, ça n'incite pas franchement à l'érection généralisée. Mais bon, cela m'amène à ma dernière petite touche chronique, c'est la météo pour finir.
Chez nous, rien à craindre. L'élection régionale est prévue pour la fin de l'année. Eh oui, elle sera vigoureuse. Merci, mon cher Thierry Macaire. C'était le bouillon d'actu. Petite réaction, Philippe Conque, sur la mairie et... Alors non, l'endormissement des masses, je crois que ce n'est pas pour la mairie de Cayenne, parce que vu le dynamisme que nous mettons à travers toutes les actions avec Marie-Laure, je crois que le personnel n'a pas trop l'occasion de s'endormir. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui me faisait une remarque hier sur ça, et qui nous disait, mais vous êtes toujours en action, toujours en mouvement, à quel moment vous dormez? Donc on ne dort pas, on travaille pour la ville. Merci à Béroca. Merci en tout cas, Thierry. On va revenir avec une petite question made in Vanessa, mon cher Philippe Congue. Elle a le sourire, mais elle ne l'a pas toujours, Vanessa. Elle a toujours des petites questions qui peuvent être parfois un peu dérangeantes. Voici la question de Vanessa. Alors, est-ce que travailler, vivre dans l'ombre d'une femme, c'est pas difficile? Ça c'est bien une de vos questions, ça, Vanessa. Non, pas du tout. Vous savez, Vanessa, moi je n'ai pas de problème à travailler avec une femme, je n'ai aucun problème. Ça a été dit tout à l'heure, j'ai 3 filles. J'ai une mère qui est aussi une femme exceptionnelle, j'ai la chance de l'avoir. Et le problème n'est pas d'être un homme ou une femme, le problème est d'être compétent. Et travailler. Marie-Laure, vous savez, je ne l'ai pas connue d'hier ou d'avant-hier. Marie-Laure, ça fait près d'une 30aine d'années qu'on se connaît. On s'est connus de le monde associatif. J'étais président de la Jeune Chambre économique et elle a été aussi présidente de la Jeune Chambre économique de Cayenne. Et on a appris à se connaître au fil du temps et travailler avec une femme qui a cette franchise, qui a ce tempérament, qui a ce dynamisme, est quelque chose qui ne me dérange pas et je pourrais peut-être même dire qui m'honore. Et vous pensez accéder à la mairie? Écoutez, c'est pas dans mes idées. Je crois qu'il faut que l'on puisse avoir bien conscience que chacun, il me semble en tout cas, que chacun est à sa place. Pour faire un conseil municipal, il faut déjà une population, il faut déjà des électeurs. Une fois que les électeurs ont élu donc les 45 conseillers, comme c'est le cas pour la ville de Cayenne, il faut des adjoints. Des adjoints, il y en a 13. J'ai la faveur, l'honneur, la chance d'être le premier des 13. Et ensuite, il y a des conseillers municipaux. Et vous savez, ça c'est un message que je veux faire passer auprès des jeunes, ce n'est pas la fonction que vous avez, ce n'est pas la fonction que vous avez qui vous honore. C'est la façon dont vous vous acquittez de la tâche qui vous a été confiée. Et je voudrais souligner ça me rappelle quelque chose, ça, ce genre de proverbe. Un engagement très fort des conseillers municipaux, qui ne sont pas comme moi aujourd'hui assis là en tant que premier adjoint, des amis conseillers municipaux qui ne sont pas adjoints, que l'on voit moins souvent, mais qui sont très engagés tous les jours aux côtés du maire. Et je crois que on doit souligner ça. On doit souligner l'engagement de tout un chacun à sa place. Il y a des conseillers municipaux qui ne sont pas adjoints, qui sont là tout le temps. Et c'est ce qui compte. Ce n'est pas le titre que vous avez. On va retrouver nos invités qui nous viennent de loin et ça nous fait plaisir de les accueillir. Je crois que c'est Mana qui arrive en force, ma chère Vanessa, et vous allez nous les présenter. Direction donc un concours. Voici les invités. Je le disais, nos invités nous viennent de Mana et c'est un grand plaisir que d'accueillir toute la Guyane sur le plateau d'ATG Tonight Show. Direction Vanessa. Donc direction Mana, vous l'avez dit. Il n'y a pas longtemps, c'était la fête des grands-mères. Et donc, vous le savez, bientôt, la première élection de Super Mamie en Guyane. Super Mamie. Voilà, Super Mamie. Et pour la première, ça se passe à Mana. Donc, nous accueillons ce soir Rosange Firmin, qui est la première adjointe au maire de Mana, et monsieur Valérie Alphonse, qui est collaborateur du sénateur-maire. Bonsoir, merci d'être avec nous sur le plateau. Madame Firmin, monsieur Alphonse, bienvenue. Super Mamie, qu'est-ce que c'est que ce concours ? C'est un concours organisé par le Comité de France, national de France. Oui. Ah, il y a un concours national de Super Mamie. Ça se fait en Guyane. Donc d'abord, les candidates guyanaises postuleront. La meilleure partira en métropole. Un séjour d'abord en sélection en Israël pour terminer à Nice. Carrément. Eh oui. Ça se passe où ça, vous tournez ça où? À l'EHPAD? Comment ça se passe? Non, à Mana, à la salle polyvalente Élie Castor. Oui. Le 21 mars à 19h30. Bon. Alors pourquoi Mana pour la première? Alors pourquoi Mana? Parce que le comité est allé voir monsieur le maire. Monsieur le maire, aimant ses mamies, nos gongons sont bien estimés à Mana. Il a dit oui. D'accord. Alors on va poser la question. Oui, on va poser la question. Est-ce que c'est une tactique électorale, c'est ça, Valérie Alphonse? Non, pas du tout. Pas du tout.
Il n'y a pas de politique à aimer nos gangans, il n'y a pas de politique à aimer et à entretenir. Donc pas d'OP-séduction près des seniors. Donc non, pas du tout. Au contraire, le comité officiel a rencontré différents élus à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et effectivement, le sénateur-maire Georges Patient a accroché à cet événement. Et dans ce sens, ça sera la commune de Mana, effectivement, qui accueillera cette grande première en Guyane. Bon, là, on l'annonce une première fois et on aura l'occasion aussi de recevoir peut-être quelques candidates. Hein, vous reviendrez sur le plateau. On rappelle, c'est quand ? Le rendez-vous a lieu le 21 mars. Ouais. Le 21 mars à partir de 19h30 à la salle polyvalente Hélicastor de Mana. Voilà, on a déjà fait un premier appel et on aura l'occasion de vous réaccueillir sur ce plateau. Est-ce qu'il y a un site internet, un numéro de téléphone déjà ? Peut-être les inscriptions sont clôturées ou pas ? Non. Madame Firmin. Pour les inscriptions, vous faites le 34 44 11 ou 34 44 05. Et là, on vous envoie un dossier d'inscription, vous le remplissez, vous le renvoyez au comité. C'est le comité qui fait la sélection. Alors, il n'y aura que 6 candidates pour la Guyane. Ouais. Mana a déjà 2 places, puisque c'est Mana qui accueille l'événement. Oui, forcément. Et 4 autres places, mais sélectionnées par le jury de France. Merci en tout cas. Vous restez avec nous parce qu'on va pouvoir regarder un petit coup de morphing. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le morphing. Effectivement. Philippe Kong ? Allons-y, on va découvrir. Vous allez découvrir. Alors, morphing, pour ceux qui nous regardent le savent maintenant, c'est une petite chronique qu'on aime bien dans cette émission. Morphing, on mélange des visages et vous nous dites si vous reconnaissez un des 2 visages qu'on a mélangés. Regardez vos écrans, vous pouvez intervenir, nos invités également. Regardez vos écrans. Est-ce que vous reconnaissez Philippe Kong ? Ça, c'est le jingle, mais voilà maintenant le vrai visage. Est-ce que vous reconnaissez quelqu'un ? Oui, c'est sûr que c'est Philippe Kong. Mais alors Valérie Alphonse, on ne vous entend pas, vous dites ? C'est certain que c'est Monsieur Philippe Kong, mais... Vous le reconnaissez. Avec qui ? Ouf. Philippe Kong, est-ce que vous avez une idée ? Est-ce que vous pensez que c'est vous déjà ? Là-haut, oui. Oui, vous pensez que c'est vous ? Et avec qui ? Qui on aurait pu vous morpher ? Non, là, j'avoue que... Alors, c'est un morphing utile. Ça veut dire qu'à la fin de ce morphing, on va vous faire réagir. On va vous poser une question par rapport à ça. Pourquoi on a fait ce morphing ? Alors, la réponse en image, regardez. Vous reconnaissez ou pas ? C'est le maire de Cayenne. Oui. Voilà. Alors, Madame Firmin l'a reconnu. Monsieur Lafontaine. C'est Jean-Claude Lafontaine. C'est Jean-Claude Lafontaine. Ouais. Alors pourquoi on vous a morphé avec Jean-Claude Lafontaine, à votre avis ? Eh bien, j'ai envie de vous demander, et je vais vous poser cette question-là, qu'est-ce qui a changé depuis l'époque Lafontaine à Marie-Laure Finera-Hort ? On ne compte pas Rodolphe Alexandre qui a fait un mandat relativement court et puis qui après s'est dirigé vers la région Guyane, bien sûr. Mais qu'est-ce qui a changé entre les années Lafontaine et aujourd'hui les années Marie-Laure Finera-Hort ? Écoutez, nous avons réalisé un... En quelques mots, me donnez pas toute la liste de vos réalisations. Hein. Mais dans l'ambiance générale, qu'est-ce qui a changé ? Non, je crois que nous avons mis sur pied, comme je le disais tout à l'heure, toute une politique de la ville déjà, avec les animations que nous voyons. Nous avons aussi essayé de redynamiser donc, notre centre-ville. Et puis tous les projets en rue que vous voyez qui sont en train de sortir, les bâtiments qui ont été détruits, dont certains sont déjà reconstruits, d'autres en voie d'être reconstruits. Nous voulons nous réapproprier donc, tout le bord de mer, ça on en a beaucoup parlé. Et puis je crois que c'est dans tous les domaines que nous proposons des choses nouvelles parce que nous ne pouvons pas être en 2015 comme nous étions en 1995. Je veux dire que les choses doivent se faire, doivent avancer avec la nouvelle population et avec des idées neuves. Une autre dynamique. Votre réponse me va. On va retrouver Hugo Prof. On va voir si lui partage l'amour que nous avons pour Philippe Kong. Sa chronique s'appelle « Je vous aime pas ». Attention Philippe Kong, cet humour est à prendre avec des degrés particuliers. Hein. Voici notre ami Hugo Prof. On y va. Voici Hugo Prof. Bonsoir Hugo. Bonsoir Jordan, bonsoir Vanessa. Bonsoir Monsieur Philippe Kong. Bonsoir Hugo. Donc, comme on vient de le dire tout à travers cette émission, vous êtes adjoint au maire de Cayenne, et notamment dans le domaine de la sécurité. Madame Finera a besoin de sécurité ? Elle a peur de quelque chose peut-être ? Ça commence. En tout cas, c'est vrai que Cayenne n'est pas un havre de paix. Vous pouvez toujours vous en sortir, vous savez, Monsieur Kong. Vous pouvez vous en sortir, c'est pas une fatalité. Et non, on peut en parler si vous voulez. On est entre nous, on peut même vous allonger, il n'y a pas de problème. On sur peut le en divan, parler. ouais. Sur le divan, je sais que c'est choquant
Oui, c'est choquant d'être à la tête d'une ville laissée à l'abandon. Oh, ça y est, ça y est. Au vu de l'état des trottoirs, non mais c'est vrai, au Vous avez vu dit qu'il allait vous attaquer, des rues hein. sales, des zombies qui parcourent la ville, et pas que le soir, pas que la nuit malheureusement, c'est une lourde épreuve à porter pour vous, je peux comprendre. Vous parlez des Cayennais, là, en fait, c'est ça? Vous allez vous faire massacrer, vous le savez. Je vous en supplie, monsieur Kong, ne désespérez pas. Vous pouvez encore vous en sortir, comme je viens de dire, vous n'êtes pas encore maire de Kourou. Faites attention. Vous pouvez remonter la pente. Ah, c'est la panacée, maire de Kourou, Et en c'est fait, la panacée, c'est ça pour Hugo Prof. je pourrais presque me mettre à genoux, monsieur Kong, devant vous. Ne faites pas en sorte que le tourisme se développe ici. Les Cayennais en ont déjà assez honte de leur ville. Ne faites pas pire. Suppliez donc à votre tour Madame Finera pour cette tragique décadence, pour qu'elle cesse. Vous-même, je sais que vous l'avez compris, que la mairie de Cayenne est vraiment pas jolie. Et oui, avec sa couleur jaune cacapoule. Même vous, votre bureau se trouve pas à la mairie, mais à l'encre, peut-être pour changer de couleur, n'est-ce pas? En tout cas, je sais que vous êtes obligé de travailler le dimanche. Alors certainement pour faute de savoir déléguer, ou peut-être à cause des apéritifs avec tous les dignitaires, ou peut-être simplement pour l'appel de la gloire et de l'argent. Mais en tout cas, la population, oui monsieur Kong, la population et nos téléspectateurs certainement, vraiment vous demandent pardon. Je vous demande pardon d'avoir voté pour ces élus et de vous avoir infligé ce lourd fardeau de porter plusieurs casquettes et donc de gagner plus de 4 000 € par mois. C'est pas facile, chers téléspectateurs, 4 000 € par mois, vous pouvez quand même l'excuser. Mais bon, c'est un lourd tribut, c'est vrai, et votre participation à ce massacre de Cayenne, eh bien, je suis forcé à mon tour de vous dire que je ne vous aime pas, Bon. tout simplement. Mais juste avant de finir... Ah, vous n'avez toujours pas fini? Non, toujours pas fini. Il y a deux petites choses que j'aimerais rajouter, notamment Ouais, bah, ce alors soir. vite, alors vite. Rapidement. Je veux que mon On a invité reçu reste sur ce plateau. On a Vite. reçu, Jordan, un tweet de le Silver Surfer. Ah oui, surfeur d'argent. Voilà, oui. le surfeur d'argent. Il nous regarde, hein. Qui, malheureusement, j'ai juste un petit message à lui dire, c'est qu'exceptionnellement, pour lui, Silver Surfer, le surfeur d'argent, eh bien, je pourrais, d'une manière humanitaire, eh bien, vous expliquer les blagues, peut-être, et peut-être même vous offrir un dictionnaire, s'il le faut, et aussi que il faut bien savoir qu'il n'y a pas que le rhum qui se calcule en degrés, mais aussi les blagues. Voilà. Et encore une dernière petite chose, j'aimerais vraiment que nos chers téléspectateurs regardent la chemise à Jordan. Allez-vous-en. C'est quelque chose de terrible, ce soir. Allez-vous-en. Voilà, on ne parle ni de ma chemise ni du reste. Allez-vous-en. C'était Hugo Prof. Bonne On soirée. l'aime ou on l'aime pas. Chacun se fera son idée. Merci Hugo. Ah, bon, l'ambiance est déjà plus saine, Philippe Kong. Bon, et vous l'aimez ou vous l'aimez pas, notre Hugo Prof? Moi, je l'aime, il a de l'humour, c'est caustique. Et puis, je dois dire surtout quand il dit beaucoup de bêtises. Oui, mais c'est ça. Mais je l'adore. Bon, non, pour être tout à fait sérieux, je crois qu'il faut prendre son billet d'humour, son billet d'humeur et d'humour comme il est. Et que nous avons fait effectivement beaucoup d'efforts. Le tourisme, oui, il faut le développer. Depuis le 1er janvier, l'Office du tourisme de la ville de Cayenne existe. Ça ne s'était jamais fait. Donc, on a un Office du tourisme qui fonctionne et qui petit à petit donc, va monter en puissance. Là, au moins, c'est glissé. Voilà, déjà ça. Oui. Donc, au niveau de la sécurité, il faut voir les chiffres donnés par la préfecture. La délinquance a énormément reculé en centre-ville depuis les 2 dernières années. Et tout le monde est mort. Cela n'est pas le fait du hasard, c'est que nous avons mis en place donc, ce système de vidéosurveillance. Oui, c'est vrai maintenant. Que nous sommes en train d'étendre. On est entouré de caméras. Est-ce qu'elles fonctionnent ou pas? Bien sûr, ça fonctionne. Jordan, je vous ai vu l'autre jour, mais après, je vous dirai où et quand. Bon, d'accord. Nous sommes en train d'étendre ce système hors du centre-ville, donc dans les quartiers périphériques. La deuxième phase sera opérationnelle au mois de juillet. Ouais. Et nous avons la troisième phase qui sera mise en route pour 2016, où nous irons, mais vraiment encore plus loin. On mettra des micros dans les maisons. Parce qu'il s'agit vraiment de préserver la sécurité de nos administrés et le maire. Il faut que l'on sache que la sécurité d'une ville, et ça c'est depuis la révolution de 1789, la sécurité d'une ville est du ressort du maire. Donc nous faisons beaucoup en ce domaine-là. Nous sommes en train de mettre sur pied la police municipale qui va travailler 24 heures sur 24, ce qui ne se fait pas partout. Et puis vous avez vu ces ASVP, les agents de surveillance de la voie publique. C'est rassurant. Votre antenne a fait d'ailleurs pas mal de reportages sur ces jeunes-là, qui sont chargés de faire de la médiation dans les quartiers, qui sont chargés aussi de faire le travail de verbaliser en ce qui concerne le problème de sécurité routière, des gens qui commettent des infractions.
Bon, enfin, en tout cas, ça répond à Hugo Prof. La ville est sécurisée, mon cher Hugo. Et pour dire à Hugo qu'effectivement, j'ai pas plusieurs casquettes. Vous savez, politique, c'est pas un métier. Sauf certains exécutifs peuvent effectivement vivre de cela. Politique, c'est pas un métier. Politique, c'est un engagement. C'est une fonction. Je travaille. Et on l'a bien compris. J'ai dit tout à l'heure, je suis fonctionnaire territorial, voilà. Je travaille. Bon, il a parlé de votre salaire, c'est pour ça aussi. Non, enfin, je ne vais pas donner mon salaire, non, donc je ne dirai pas si c'est faux ou si c'est vrai. Ne le dites pas. Et j'ai un bureau à la mairie, donc à la DSP, que j'inviterai bientôt Hugo s'il veut à visiter les services de la DSP. Voilà. J'ai aussi un bureau où je travaille, où j'exerce mon métier tous les jours. Bon. Ainsi s'achève notre émission. Philippe Cong, merci d'avoir été notre invité. Vous revenez quand vous voulez. Bien sûr. Hein, vous avez invité Hugo à votre bureau. Pas moi, pas Vanessa non plus, mais on s'invite. Vanessa est invitée permanente. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, très bien. Bon, en tout cas, nous, on viendra vous voir. Merci de nous avoir fait l'amitié de votre présence. Nous, chers téléspectateurs, on se retrouve, vous le savez, demain, même heure et même chaîne. Bien sûr, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci de vos réactions sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Continuez. Merci à nos nombreux partenaires. Merci à ATG. Bonne soirée et à demain sur la chaîne locale.